Yop les pilotes et bienvenue dans Mia. Et ouais, aujourd'hui on va installer des petits mods que j'ai reçus, que j'ai acheté évidemment, hein, c'est pas sponsorisé. On va commencer par ces deux-là, mais sachez qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Mais aujourd'hui, spécial habitacle. C'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Allez, comme d'habitude, on va commencer par l'unboxing. On va commencer par le petit papier bulle. Il s'agit du témoin d'alerte de l'airbag passager, dont le logo original n'est pas très esthétique, tandis que celui-ci, qui reprend la silhouette d'une Mazda MX-5, est beaucoup plus stylé. Il va être a priori très rapide à installer en plus. Il est à noter que celui-ci reprend le design de la MX-5 ND à capote. Il existe également deux autres versions, une reprenant la silhouette de la MX-5 RF et une reprenant celle du lettrage 30e anniversaire. Pour ce qui est du deuxième carton, il s'agit d'un produit de chez Craven Speed, vive l'Amérique. Plus exactement, il s'agit d'un fond de compteur, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un fond de compteur rouge. Un magnifique fond de compteur rouge en métal, un peu plus lourd que celui d'origine, donc qui est en plastique noir, mais je trouve que ça a une bonne petite gueule, et puis regardez comme c'est beau. Et normalement en plus ça se monte assez rapidement et sans devoir démonter les aiguillets, ce qui est bien pour conserver une bonne calibration. Allez, c'est parti pour l'installation. Allez, on va commencer par le fond de compteur, et pour débuter on va commencer par déclipser une partie du tableau de bord. Et oui, ça c'est la partie la plus drôle, puisqu'il faut faire ça délicatement sans rien casser. Yopi. Une fois qu'on a déclipsé le dessus entre la bouche d'aération centrale et le bouton des feux de détresse, normalement ça libère partiellement cette partie-ci. On va pouvoir attaquer maintenant l'autre côté pour revenir au centre et démarrer la partie dashboard et la partie centrale qui ont un petit lien de contact ici avec une attache en plastique. Une fois que la casquette est presque libérée, faites attention, il y a le micro pour le kit Bluetooth et les commandes vocales qui se trouvent ici, si votre MX-5 en est équipé. Et donc avant de tirer la casquette complète, évidemment, on va débrancher le micro. La prise de ce dernier est à tirer vers l'avant du véhicule. Si le câble de micro vous résiste, pas d'inquiétude, vous pouvez juste essayer de décaler au maximum la casquette du tableau de bord. Et ensuite nous allons accéder à deux vis ainsi qu'à 4 attaches pour pouvoir retirer la façade du compteur. Les deux vis se trouvent de part et d'autre, il faudra légèrement écarter la casquette, alors que les 4 attaches se trouvent, elles, sur le dessus. On peut les apercevoir sur le dessus de la casquette, une dans chaque coin et deux tout au-dessus. Bien faire attention à la petite tirette du trip en enlevant le masque. Voilà, le fond de compteur d'origine, l'on peut réintercaler notre compteur custom. Alors bien faire attention lorsque l'on retire le fond de compteur d'origine ou lorsque l'on place le nouveau fond de compteur à la petite tirette qui permet de remettre le trip à zéro. Donc il est bien important de se réaligner d'abord sur elle et ensuite de repousser tout simplement le panneau vers l'arrière. Voilà, ça clique de tous les côtés. Vu que j'ai retiré la casquette en entier, on va évidemment reclipser la casquette également. On replace les caches poussières qui ont potentiellement bougé eux aussi. Avant de replacer la casquette supérieure, ne pas oublier bien sûr de remettre les vis du compteur. On ne force pas dessus, mais on les serre suffisamment pour ne pas qu'elles puissent se desserrer. Ensuite, on peut représenter la casquette. Là encore, avant de la clipser, on n'oublie pas de rebrancher le microphone
des commandes vocales et du kit Bluetooth. Ensuite, on se réaligne d'abord côté droit pour replacer cet ergot derrière la partie centrale. On veille à ce que le câble du micro ne se coince pas. Et une fois que tout est en place, on peut commencer à reclipser. On reclipse ensuite la partie supérieure ici. On replace la colonne de direction selon notre réglage habituel et l'on peut tester. Alors, pour installer notre petite silhouette à la place du témoin d'airbag, il va falloir démonter la partie inférieure du tableau de bord cette fois-ci. Oui, encore. Et nous allons tout simplement écarter vers l'extérieur les deux parties extrêmes qui reviennent sur le tunnel de transmission de manière à déclipser les attaches. Voilà. Nous avons de nouveau une vis de chaque côté, de nouveau en format cruciforme Philips. Une fois que c'est fait, on tire doucement. On se rappelle qu'il y a des connectiques électriques à l'arrière. Une fois la prise également desserrée, il suffit tout simplement d'appuyer avec un tournevis sur le bord au-dessus, puis avec un autre tournevis de faire levier pour la sortir. Nous avons cette fois-ci deux vis en torque qui se trouvent à l'arrière. Et une fois les deux vis torque enlevées, on va pouvoir enlever les trois attaches au-dessus et les trois attaches en dessous. Le système s'ouvre, nous avons donc le circuit imprimé et puis surtout nous avons la pièce qui nous intéresse qui est notre écran d'origine avec le airbag passenger et le petit logo avec l'airbag que nous allons remplacer tout simplement par notre silhouette. Il suffit donc juste de le glisser. Il y a des petites guides, des petits ergots à l'arrière sur le dessus qui permettent de le centrer correctement. Voici donc le design que cela offre. Et ensuite, il suffit de faire les étapes dans le sens inverse. Tout simplement, on va reclipser les 6 attaches. Alors, je vous conseille de commencer le démontage par le bas et donc de commencer le remontage par le haut. C'est plus facile par rapport à l'épaisseur du plastique en bas d'enlever les attaches dans ce sens-ci. Ensuite, on replace les deux vis torque à l'arrière. L'on reclipse l'alimentation électrique. On réaligne le boîtier. On replace les deux vis de part et d'autre. Enfin, le cache au milieu du tableau de bord. Et le travail est fait. Au démarrage de la voiture, lors du check de la présence éventuelle d'un passager ou non, c'est cette silhouette qui s'allumera et non plus le témoin passenger airbag ou passenger airbag off avec les silhouettes d'airbag et de ceinture qui s'allumeront. Et ça, c'est pas plus mal. On a évidemment toujours la ceinture également qui est de se contrôler et qui apparaîtra également à travers la silhouette de la Mazda. Voilà donc les deux premières installations de colis effectuées. Il y en a d'autres, je le rappelle, mais je voulais me concentrer d'abord sur l'intérieur. Ce sont, je pense, les éléments les plus compliqués à installer qui ont été faits sur cet épisode. Mais finalement, rien de si compliqué que ça. Le plus embêtant, évidemment, c'est de parvenir à démonter les différents caches du tableau de bord sans casser les attaches. Mais globalement, si on ne va pas comme un gros sagouin sur les attaches, elles sont plutôt solides. Il suffit d'y aller par petits à-coups, gauche-droite ou haut-bas, selon le sens dans lequel elles sont montées, pour les décrocher sans les casser. Je rappelle que Mia a plus de 120 000 km, que je roule décapoté dès que c'est possible, et donc il y a potentiellement de la poussière
partout dans les endroits inatteignables en temps normal. Et malgré tout, elle se démonte toujours très facilement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et même si ça peut faire peur de démonter partiellement le tableau de bord, finalement c'est pas si compliqué que ça, en tout cas sur la Mazda MX-5 et sur la Fiat 124, pour ceux qui ont une Abarth ou une Fiat 124. Et on peut facilement remplacer certaines pièces, même si sur le papier on peut avoir peur de certains éléments. J'ai pas forcément de connaissances en la matière et malgré tout j'y suis parvenu assez rapidement, je suis fier de moi. Donc voilà, les prochains épisodes arriveront bien évidemment d'ici quelques temps, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Et là encore je pense que ça devrait être des installations assez rapides, qui nécessitent un petit peu d'outillage quand même, mais pas tant que ça encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez les différents actes magiques sur YouTube. On aime, on s'abonne, on partage la vidéo, on laisse un petit commentaire si on souhaite. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez également rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton du même nom et faire un petit don mensuel à la chaîne, ça aide grandement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'ici le prochain épisode, portez-vous bien, ciao.